Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Vous voyez, il y a de la bonne humeur. Voilà, si vous savez tout ce qui se passe en off, en tout cas, on est ravis d'être avec vous, papa. Tu vas bien? Oui. Ça se voit, on est content, Jean-Marie. Oui, ça va encore. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Et Joy, tu vas bien? Oui, très bien. Bon, on est heureux. On a fait 6 émissions, on a tourné 6 émissions en un jour et demi. Donc, c'est la fin de ce marathon, c'est la dernière émission. Amen. Je crois que vous la regardez en décembre, si je ne me trompe pas, fin novembre ou décembre. En tout cas, on est heureux de ce tournage, de tout ce qui va s'y faire, puisqu'on va parler de choses très intéressantes. On va avoir un invité qui va... Oui, ça fait plaisir que tu le dises. On va avoir un invité qui va nous sensibiliser aux églises persécutées. Ouais, et c'est sérieux, pas. Oui, voilà. Toi, tu ramènes une bonne ambiance directement, c'est beau. Et on va commencer avec un premier sujet, c'est une question que je me suis posée. Et je vous la soumets. C'est: si nous gérons l'argent de Dieu, avons-nous le droit de se faire plaisir avec ? Puisque on dit que c'est Dieu qui nous donne de quoi manger, de quoi nous vêtir, autrement dit chez nous de l'argent aussi. Est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir avec ? Est-ce que les gens ont le droit d'acheter des choses, d'acheter une télévision, partir en vacances à Hawaï Voilà, petite question. Le contraire, ça serait d'acheter que des choses désagréables. C'est ça. On n'a pas le droit de se Comment faire veux-tu plaisir. Si tu dois t'habiller, ne rien acheter. Je vois difficilement. Je voudrais bien m'habiller avec des peaux de bête comme Adam et Ève, mais enfin, Mais au-delà de l'utile, ce que je veux dire, oui. c'est au-delà de l'indispensable. bah, C'est pas indispensable que tu aies une télévision chez toi. Est-ce que tu as le droit d'acheter une télévision ? Pourquoi je le dis ? Parce que des fois, j'entends beaucoup d'austérité aussi dans l'approche. moi, je pense que le chrétien fait partie de l'humanité. Il s'inscrit aussi dans son siècle, et à partir de là, il a la joie de pouvoir vivre dans le siècle dans lequel il est et de mettre donc à profit ce qu'il a pour aussi ce genre de choses. Mais sans que ça devienne forcément une priorité Essentiel. ou un but en soi. Je pense que c'est là que ça devient... Est-ce que tu considères que ton argent est ton argent ? Non, moi je considère d'abord que l'argent que j'ai, c'est une grâce que Dieu m'accorde. Et donc j'en consacre une partie aussi à l'œuvre de Dieu. Et d'où la réflexion, Mais ça- c'est dans quelle proportion, comment ? Parce Oui, que des mais fois, ça peut être assez Tu as culpabilisant. quand même travaillé pour l'avoir. Tout travail mérite salaire, Oui. déjà à la base. Donc ceux qui ne travaillent pas, on ne va pas rentrer dans ce... Toi, tu vas te faire détester Et sur voilà. les commentaires. Hein. Mais il y a aussi ce passage qui dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». C'est un chant aussi d'ailleurs. Mais ce côté, je pense Je crois que... pas qu'il parlait d'achat de télévision à ce moment-là. Ah, mais je pense- Tu nous cites un verset. J'ai jamais pensé ça, à ce verset dans ce sens-là. Mais je pense que Dieu prend plaisir au fait qu'on soit heureux, et le fait de bénéficier de certaines choses qu'on peut s'offrir, ça peut en faire partie. Même Ouais. si c'est pas ça qui vient combler nos cœurs, nos âmes, évidemment, mais ça y participe un petit peu. Jean-Marie, ton point de vue. Oui, je ne crois pas que Dieu soit ascétique et austère. Si lui-même nous dit souvent qu'il veut nous bénir, par définition, la bénédiction de Dieu va toujours au-delà de la survie élémentaire. Dieu veut qu'on soit bien, qu'on prenne plaisir, qu'on ait... Mais peut-être la limite, tu disais la limite c'est est-ce qu'on vit pour ça ou est-ce qu'on vit avec ça ? C'est ça. Est-ce que si maintenant, je vous rassure, j'ai pas les moyens, hein, mais si je disais, demain, j'ai besoin d'une voiture, demain je m'achète une Ferrari, est-ce que ça vous pose problème ? Oui. C'est à toi que ça va en poser. Oui, parce que c'est quand même d'ici que vient ton salaire, donc oui, ça me pose un problème. Pourquoi ça poserait On problème ? voudrait savoir d'où vient. On voudrait savoir d'où vient On l'argent. voudrait savoir si Mais c'est économe. les motivations derrière, en fait. Ouais. Est-ce que tu t'achètes... c'est ça la question. On est quand même dans une société de consommation où les gens sont poussés systématiquement à consommer. Puisqu'on dit l'argent, moi j'ai toujours entendu comme ça et je suis assez d'accord, c'est Dieu qui me donne. Je suis d'accord de dire on travaille, mais c'est Dieu qui me permet de travailler. Oui, bien sûr. C'est Dieu qui me confie cet argent et je veux être un bon gestionnaire. Donc, quelle est la limite, la proportion entre je me fais plaisir et c'est bien parce que Dieu est heureux qu'on soit épanoui et je suis dans l'excès, tout simplement. Ta Ferrari, est-ce que tu te l'achètes
Parce qu'au fond, tu vas pouvoir frimer un peu avec. Est-ce que tu te l'achètes Bah, une télévision, je me l'achète pas pour. Enfin, tu vois, une télévision, ça peut Oui, être mais la c'est même pas chose. pareil. T'en es Non, pas c'est dans pas la la même rue avec chose. une télévision. Bah, Joy, ta décoration. Ma décoration. T'as investi de l'argent dans une décoration. Oui, Oui. bah, j'ai pas parce pris qu'elle la est déco vie. la plus chère. Ah ouais, j'ai pas dit que t'as. J'aimerais bien savoir combien t'as payé, mais non mais t'as pris de la décoration pour qu'on la voie, pour que tu te sentes bien dedans, mais aussi pour que bah voilà, ça soit quelque chose de joli, qui est Oui. purement esthétique. C'est Oui. pas, t'as pas besoin de ta décoration pour être, pour avoir des murs. Tu vois ce que je veux dire? Donc la question c'est bah voilà, quelle est un peu la proportion? Mais Mais je pense que chacun trouve son propre équilibre et chacun progresse aussi. Ce qui est ma norme à moi ne sera peut-être pas encore la norme d'une autre personne, mais en progressant avec le Seigneur, sa norme va changer. Et à ce moment-là, elle va tout d'un coup se rendre compte que, tiens, ça, c'est pas utile. Le danger, c'est quand on veut devenir normatif. Mhm. Le danger, c'est quand je deviens la norme pour les autres. Ça, pour moi, c'est le danger. Alors que dans l'Église chrétienne, eh bien, chacun avance à son rythme, et puis chacun va aussi, en fonction de sa communion avec le Seigneur, de sa liberté individuelle, trouver son équilibre. Moi, je ne jugerai pas. Je ne jugerai pas, par exemple, de la manière de s'habiller de Jean-Marie. Ah bah, Oui, mais elle tu te coûte pas moques très cher, souvent. ça. la manière de- Non, mais Pourtant, si, quand même. oui. Étrangement, off. Effectivement. Si, si. Et je me permettrai, dans l'Église, on va avoir un chef d'entreprise qui a je ne sais combien d'ouvriers, etc. Je ne vais pas juger de son standing de vie. Il a son standing de vie aussi en fonction de ce qui rentre, etc. Donc, non, je pense Et que je- vraiment, c'est chacun dans sa conscience aussi Ouais. qui doit se dire, mais est-ce que là, j'ai mis... Tiens, je prends un exemple. Est-ce que en achetant ce téléviseur, puisque il semble que le téléviseur, chez toi, c'est quelque chose de très Ah important. bah, je pense que ça explique bien. C'est Est-ce mon idée. est-ce qu'en achetant ce téléviseur, je crée des problèmes à ma famille? Est-ce qu'à cause de ce téléviseur, je ne peux plus payer mon loyer? Ou est-ce que... Alors là, oui, ça devient problématique. Mm. Là, ça devient problématique. Et donc même maintenant, si on part sur les hobbies, par exemple, il y a des hobbies qui coûtent beaucoup d'argent. Ça vous... Et au vite Tu me fais une référence au Seigneur des Anneaux, je suis surpris, c'est bien. Mais donc, les hobbies, tu vois, allez, quelqu'un qui est fan de golf ou même la pêche, ça coûte énormément d'argent. Ça dépend. Ça dépend. Bah, si tu veux t'équiper en équipement de pêche, ça coûte beaucoup d'argent, même le golf. Est-ce que t'es pas gêné? Je suis pas en train de dire que je suis gêné par ces gens-là, parce que moi ça me surprend pas, ça me dérange pas du tout. Mais je sais que des fois il peut y avoir une forme de pression. Ah tout ça t'aurais pu le donner pour le Seigneur, tout ça t'aurais pu faire ça pour ça, t'aurais pu soutenir tant et tant d'écoles là-bas, etc. Mais moi, j'aimerais alors te dire, j'ai envie de dire aux gens, mais commencez par aider. Et puis, ce qui vaut, s'il en reste, utilisez-le comme vous le voulez, mais on peut aller à la pêche avec une canne à pêche. Hein. T'as pas besoin d'avoir D'ailleurs, aujourd'hui, la pêche, c'est plus de la pêche. Ils ont des radars, ils ont des sonars, ils savent où est le poisson. Bientôt, la pêche, tu vas pouvoir faire venir le poisson tout seul au bord. Non, c'est plus de la pêche. Ils sautent dans la glacière. Ils sautent Mais dans donc- la glacière. Donc tu es quand même en train de dire, il y a une limite. C'est-à-dire, effectivement, Mais- ton radar, t'en as pas besoin, prends ta canne à pêche. Tu vois ce que je veux dire? On sait très bien que les hobbies, tu peux dépenser des 100 et des 1000, Oui. mais il y a quand même une limite. Mais d'une certaine encore manière. une fois, moi je crois qu'il y a quand même notre conscience qui doit nous parler. Et la limite. Mais il y a quand même des. Pour moi, c'est plutôt quelle valeur fondamentale on a. Mm. Si quelqu'un vit à fond pour quelque chose, c'est dans ça qu'il investit. Si quelqu'un est ultra passionné par quelque chose, c'est là qu'il met son énergie, son argent, son temps, etc. Si quelqu'un est vraiment passionné pour le royaume de Dieu, c'est d'abord le royaume de Dieu qui l'intéresse. Donc, Paul, qui était passionné par l'apôtre, je parle, par le royaume de Dieu, il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Lui, on sent que des hobbies, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Je ne pense pas qu'il allait souvent au golf. Et donc, lui, il était à fond. Ce qui ne veut pas dire que c'est ça, que tout le monde doit vivre comme lui.
mais en tout cas, Mais ça il y peut a- poser question, ça peut amener Oui. les gens à se poser la question. Ben, je pense Parce que que lui, et il c'est réduit normal. la dépense jusqu'au célibat. Hein. Ah ben oui. Ah oui, il a une vision très, Oui. très, 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 C'est un homme tranquille. C'est bizarre de parler de dépenses quand tu parles de mariage. Ah Mayenne. bah, ça coûte cher. Quelque part. Non, enfin bref. Mais en tout cas, il Comment on dit, dit mais il dit aussi, sois sobre en toutes choses. Donc, moi, j'ai quand même, sans être austère, j'ai quand même de la peine à imaginer qu'un chrétien s'investisse et investisse des fortunes dans quelque chose qui est pour lui, qui est que du divertissement. Sauf Donc, il y a que une limite. Sauf que la limite, elle sera toujours difficile à trouver. Si mes C'est ça. petits divertissements très sobres à moi, évidemment, si je les compare à ceux de quelqu'un qui vit en Afrique subsaharienne quelque part avec 50 euros C'est par déjà an, trop. alors pour lui, je suis déjà dans le luxe. Ah oui. Donc c'est difficile. Mais quand même, si on regarde Jésus lui-même aussi, qui est notre modèle, on ne le trouve pas très impliqué non plus dans Dans le golf. dans le divertissement, etc. Je pense que la notion de divertissement à l'époque était totalement différente. Je ne pense pas qu'on Ouais. puisse le comparer non oui. plus. Aujourd'hui, on est devenu une société de divertissement. C'est ça. Je pense que la règle de base, c'est quand même la piété et le contentement. Savoir être heureux Mais oui. avec ce qu'on a. Mais dans ce qu'on a, moi, je vous donne un exemple. J'ai une moto. Est-ce que c'est absolument nécessaire que j'ai une moto? Non. Non, j'ai acheté une moto d'occasion, mais ce que je peux dire, c'est que dans le ministère et dans tout ce que je fais, quand je fais de temps en temps un tour en moto, ça contribue à me vider un peu la tête et à me Un détendre équilibre, et à Quand tu trouver fais pas un équilibre. accident avec, quoi. Si je fais pas un accident avec, ouais. Mais Parce que trouver l'équilibre ça- quand tu ça- tombes dedans, mais je dois dire que ça fait partie bravo, de oui. ce qui me détend. Ça me détend. Maintenant, sincèrement, je vais pas mettre des 100 et des 1000. Et si je devais voir que j'ai une priorité et que j'ai besoin de cet argent pour tu peux t'en séparer. ah je m'en sépare. En fait, c'est ça, c'est l'attachement aussi après que tu as aux choses. Voilà. Et je pense qu'il y a des saisons de vie où peut-être déjà le salaire évolue aussi. Et que si une fois on peut se permettre de se faire plaisir un petit peu plus, je pense pas que devant Dieu ce soit un péché à partir du moment où ça met pas à mal ta famille et où ta priorité dans ton cœur et même dans tes engagements, ça reste le royaume de Dieu. Mais moi je vois, il y a des personnes riches qui peuvent être riches, mais qui sont généreuses. Ce que je veux Oui. dire, ils peuvent s'acheter des choses pour eux-mêmes, mais en même temps être très généreux pour les autres et puis pour le royaume de Dieu aussi. Et je pense que le fait qu'ils se fassent plaisir à côté, c'est pas nécessairement un problème. Oui, quoi. puisque Dieu nous dit aussi il y a un temps pour tout, etc. Quand moi je considère le repos, je vois pas juste là comme du sommeil. C'est aussi un moment où tu te. C'est de la détente. C'est la détente. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de nous, dans la société en tout cas française, où le divertissement est tellement devenu C'est l'objectif. la valeur numéro un. Oui. On vit pour le divertissement. Le reste est seulement nécessaire. Le travail est C'est seulement ça. nécessaire pour le divertissement. Donc on ne peut pas dire que les gens se détendent parce que c'est là qu'ils sont réellement tendus. Et ils vont, j'allais dire presque, ils vont au travail pour se détendre. Mais si tous ceux qui se détendent, enfin, je ne veux pas dire que le travail est toujours facile. Il y a des tas de gens qui ont des boulots très très difficiles. Mais on a changé d'orientation. Ouais. Et beaucoup de gens qui disent mais c'est pour me détendre, ils se détendent tellement souvent, je ne sais pas quand ils trouvent le temps de se tendre. Hein. Qui est un vrai problème. Mais oui. Je veux dire, en tant que chrétien, c'est un vrai souci Mais oui. de vivre que pour la détente. Et comme dit, quand on est quand on est par exemple dans certains villages au Sénégal en brousse, notre discussion là n'a aucun sens pour eux. Bah oui. Juste, ça n'a aucun sens. Pour eux, c'est qu'est-ce qu'on va. C'est quand le prochain repas Oui. et de quoi sera-t-il fait Et de quoi sera-t-il fait? Donc c'est sûr que chacun va vivre ce que tu dis dans le contexte qui est le sien et ensuite doit pouvoir toujours en rendre compte devant Dieu.
Moi, je crois que c'est ça. Moi, je me pose toujours la question, c'est-à-dire, est-ce que je peux rendre compte de toi Je peux parfois avoir une activité qui me détend et je suis pleinement en paix. Mais il y a certaines activités où je me dis, non, ça, je ne vais pas le faire. Là, je vais dépenser des sommes qui seraient inutiles, qui ne correspondent, qui vont rien m'apporter de plus, qui vont me coûter très cher. Et qui, en plus de ça, risquent de me spolier, tiens, l'aide que je donne là ou là. Et qui peuvent des fois choquer inutilement. C'est ça. Parce que dans les camps... La Ferrari, par exemple, dans les bases... elle choquerait inutilement. Donc un chrétien ne peut pas avoir de Ferrari. J'ai pas dit... Ah, mais je suis taquin, c'est pour amener de la réflexion. Oui. Mais toi, si tu devais en avoir une, il aurait fallu que tu économises depuis plusieurs vies antérieures. Oui. Et comme j'avais pas d'argent de poche enfant, c'était compliqué. Hein. Donc ça va pas de Même sens. avec l'argent de poche enfant, je pense qu'il te faudrait C'est plusieurs compliqué, siècles. je te l'accorde. Eh oui. Non, je te l'accorde, mais je suis d'accord. Cette notion aussi de choquer, tu vois, quand on a ce souci aussi de l'autre, du prochain, de pas être dans le je choque parce que je fais qui me détend Ah oui. ou par ma manière de consommer, je pense qu'elle est importante aussi. Ça, c'est quand même dans les absolus. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est ça. Donc si on scandalise, le fait de scandaliser, c'est une faute. D'où le fait de ramener l'évangile à la prospérité et au bling-bling et à l'apparent et à la bénédiction. Pour moi, c'est contraire à l'esprit de l'évangile. Mmh. Ah ouais, C'est complètement. contraire à l'esprit de l'évangile. Je dois dire que parfois je suis scandalisé par le comportement de certaines personnes qui se disent pasteurs et qui finalement ont transformé leur communauté en un moyen de s'enrichir. Et ça, c'est un péché. Ah ben, oui. C'est un péché. Mais donc, l'argent en soi reste une idole que la Bible dénonce enfin, du début à la fin, quoi. Oui. Jésus est clair. Donc ouais. c'est toujours ton rapport à l'argent, en fait, Ouais. qui a questionné dans tes achats, dans tout. Ah, t'avais fini j'avais je croyais fini. que t'avais une Je virgule dans ne la parle phrase. pas forcément autant que toi. Oui. Oh non, mais moi j'anime, donc c'est pas grave. C'est autant que lui. En tout cas, je trouve que c'est intéressant comme réflexion, parce que ça me fait du bien que tu sois un peu à côté de moi et pas en face. Ça, D'accord. je n'ai plus que le son. Mais je trouve que c'est intéressant aussi il peut y avoir chez certains un excès, je trouve, dans le divertissement, et chez d'autres un peu de la culpabilité qu'ils mettent chez des jeunes convertis. Comme tu le disais, il y a aussi cette question de maturité, etc. Je pense que c'est important de dire on ne peut pas enfermer quelqu'un dans juste sa manière de se détendre, etc. Il a le droit de... Quelqu'un qui a envie de faire un saut en parachute, il a le droit de faire un saut en parachute. Oui, C'est- et puis l'ascétisme, d'un autre côté, ne sanctifie pas. Ouais. Si tu nous avais donné des planches à clous au lieu de ces fauteuils, on ne serait pas plus sains, tu vois. On aurait plus mal. Donc C'est ça. ça nous... L'émission, par contre, serait piquante. Ah bon, plus que là, c'est... Plus courte. Ouais. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez une Ferrari? Voilà, dites-nous dans les commentaires. On va passer à une deuxième partie de l'émission. C'est l'occasion pour moi. J'avais déjà envie de pouvoir présenter ce que faisait Portes Ouvertes. Vous connaissiez Portes Ouvertes? Oui. Oui. Ça ne Très me bien. surprend pas. Et on a la chance d'avoir Patrick Victor, qui est le directeur de Portes Ouvertes ici en France, qui était à quelques kilomètres quand même, et il a décidé de faire ces quelques kilomètres pour être avec nous aujourd'hui. Patrick, je t'invite à venir sur le plateau. On est très heureux de t'avoir. Bonjour, Bonjour. enchanté d'être avec Bonjour. vous aussi. Alors peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous suivent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui es-tu? Oui. Que fais-tu? Donc, je m'appelle Patrick Victor, je viens de Bruxelles, je suis marié, j'ai 2 enfants, nous sommes une famille heureuse. Et en 2019, ou plutôt en 2018, Dieu nous a donné en tant que famille un appel fort à venir habiter en France, et à Strasbourg exactement, où j'ai le privilège de mener la mission de Portes Ouvertes France et Belgique. Donc, Et Portes- alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, dans ta Alors, semaine? dans mon quotidien, évidemment, il y a la gestion d'une équipe d'une trentaine de personnes, une équipe formidable, extraordinaire. Et donc, il y a la gestion, mais il y a également toutes les activités dans le ministère de Portes Ouvertes, par exemple le plaidoyer,
On est en contact avec Paris, on est en contact avec le Parlement européen pour mettre en avant la cause des chrétiens persécutés dans le monde. Et donc, c'est une activité assez complète. Avant, j'étais dans le commerce international. Je voyageais beaucoup et je travaille encore plus aujourd'hui. Ok. Alors avant de venir sur un petit peu les chrétiens persécutés dans le monde, je voulais qu'on revienne sur le fondateur de Portes Ouvertes qui a rejoint son Seigneur il y a quelques jours de cela maintenant, quelques semaines au moment où on tourne l'émission. C'est le frère André. Et j'aurais voulu que tu puisses nous parler un petit peu de sa vie. Qui était-il? Comment ça a commencé? Oui, donc frère André, de son vrai nom Anne van der Bijl. Il est né en 1928 aux Pays-Bas, c'est un Hollandais. Et c'était un homme assez simple, qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Il a été soldat en Indonésie, à l'époque où l'Indonésie faisait partie des Pays-Bas en tant que colonie. Il est revenu en Europe et il a décidé d'aller à la WEC en Écosse, où il a étudié. Et après 2 années d'études, il a vu dans un journal une petite annonce. Venez rejoindre les jeunesses communistes à Varsovie et nous vous attendons. Donc il a répondu à cette annonce et il a dit « Est-ce que je peux venir, mais je suis chrétien ?» Point d'exclamation. Et il ne s'attendait pas à une invitation. Mais il a reçu une invitation, il dit « Venez comme vous êtes en tant que chrétien et faites ce que vous voulez ». Et lui, il était impressionné par ce mouvement important de jeunes qui allaient dans les congrès, qui se baladaient dans les rues, parce que lui trouvait que les chrétiens devaient faire la même chose en fait, devaient se rassembler, descendre dans la rue, parler de Jésus. Et donc il était là à Varsovie, il a été à une des manifestations, mais tout de suite après, il est allé dans une église. Et il a vu que l'église n'avait pas de Bible. Et il s'est dit, mais là il y a un problème. Moi, en tant que Hollandais, j'ai la possibilité de lire ma Bible, d'aller à l'église, et là, à Varsovie, c'est pas possible. Et donc, il y a un verset qui lui est soudainement apparu, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Et donc, il a vu cette église, il n'y avait pas de Bible, et il s'est dit, il faut que j'amène des Bibles dans cette église. Et donc, il est revenu aux Pays-Bas, il a parlé avec des amis, ils ont financé l'édition de Bible en polonais, et il est retourné à Varsovie, apporter les Bibles. À la frontière, il a eu quelques surprises, parce qu'on ne l'a pas laissé passer directement. On a fouillé sa voiture, on n'a pas trouvé les Bibles parce qu'elles étaient cachées. Et donc, il a amené ses Bibles en Varsovie, et le ministère de Portes Ouvertes a débuté comme cela en 1955. Donc c'était vraiment l'acheminement de Bible dans des pays fermés, particulièrement tout ce qui était du temps communiste. Toute la partie communiste était complètement fermée, interdiction d'avoir des Bibles. Je fais une petite parenthèse, mais il y a d'ailleurs un livre, on en parlait tout à l'heure, Le Contrebandier, qui a été écrit, que j'encourage chacun à le lire. Je ne sais pas si tu l'avais lu. Il me semble que je l'avais lu. c'est Ma un mémoire livre, me fait défaut. Ouais. Pour moi, c'est un incontournable. Ouais, qui est extraordinaire. Incontournable. Extraordinaire. Mais donc frère André a commencé comme ça, à amener des Bibles. Mais ensuite, il a été rejoint par d'autres personnes. Comment ça s'est construit? Frère André était entouré de personnes qui l'aidaient dans la partie logistique. Frère André, c'était un visionnaire. Il était toujours 10 années à l'avance sur ce qui allait se passer. Mais derrière lui, il avait besoin d'une équipe qui lui dise, bon, maintenant, voilà, il y a des finances, il y a un budget, il faut le respecter, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que frère André, lui, il traçait. Mais il traçait bien. Et ses amis étaient là pour l'aider. Il y a quelques mois, j'avais rencontré le précédent, enfin, un des précédents directeurs généraux de Portes Ouvertes, un gars qui s'appelle Johan. Et Johan, c'était un missionnaire, et il partait en Asie. Et lorsqu'il est revenu, il a commencé à travailler pour la mission. Johan était un ingénieur, et c'est lui qui a mis en place les procédures, les process, pour que Portes Ouvertes soit une organisation professionnelle. Elle était déjà, mais on peut toujours augmenter sa professionnalité, sa structure. Et donc, c'est vraiment le mix visionnaire, personne qui a des idées, qui veut aller de l'avant, qui fait des choses que d'autres ne font pas. Et derrière, il y a une équipe qui suit,
qui monitore, qui vérifie que tout est, qu'il n'y a pas de dérapage. Et donc c'était une bonne combinaison. Et Il a acheminé combien de Bibles? ce sont des millions de Bibles qu'il a acheminées. Aujourd'hui, on livre dans le monde plus de 2 millions de Bibles et de littérature biblique dans des endroits fermés, des endroits quasiment inatteignables. Et donc, depuis 70 ans, presque, le ministère de Portes Ouvertes s'est étendu à d'autres pays que les pays communistes. Évidemment, en 1989, on sait tous que le mur est tombé. Oui. Et donc, il y a une ouverture. Mais déjà avant ça, Frère André savait que le ministère allait se diriger vers les pays où il y a un islamisme radical. Et il disait toujours, le communisme comme idéologie, on peut le vaincre. Mais l'islam radical, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc aujourd'hui, le ministère est partout. Il est également dans les pays d'Amérique du Sud, où il y a quand même pas mal de criminalité. Et ça affecte spécifiquement les pasteurs, les groupes chrétiens, mais également en Asie, en Corée du Nord, en Afghanistan, qui est le pays où aujourd'hui, en 2022, c'est le plus difficile d'être un chrétien. À l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays. Et donc, c'est un ministère global. Et nous apportons évidemment des Bibles, mais également un soutien pratique, matériel. On donne des cours d'alphabétisation. On permet à des personnes de construire leur petite entreprise. J'ai vu un berger en Irak. Et ce berger, il a des moutons, il a des vaches. Je me baladais dans la ferme. Il y avait des déchets partout au sol. Mais un ministère formidable. Et donc, la viande, le lait, il l'utilise pour sa famille. Il l'utilise aussi pour des familles pauvres qui vivent autour de sa ferme. Et l'argent qu'il obtient de la vente, eh bien, il bénit la communauté et sa famille avec ça. Et donc, le point de départ, c'était d'investir, d'acheter ces animaux. Et donc, on travaille sous forme de microcrédit. Ensuite, ce microcrédit est remboursé après 2 années et on le réinjecte ailleurs. Donc aujourd'hui, Portes Ouvertes, c'est vraiment diversifié dans l'aide qu'elle fait, c'est-à-dire il y a la distribution de Bibles toujours, il y a toutes ces aides autour qui sont gérées. Comment ça se passe? Puisqu'il y a Portes Ouvertes en France, Portes Ouvertes un peu partout dans le monde. Comment ça fonctionne, l'organisation? Oui, donc en fait, il faut voir Portes Ouvertes comme 3 entités. Il y a Portes Ouvertes en France, on est une base de développement. C'est le terme qu'on utilise, development base en anglais. Ensuite, il y a une organisation qui est Portes Ouvertes International, qui va gérer tous les services généraux et qui est un point d'impulsion pour les activités de la France, par exemple. Et ensuite, on a les activités du terrain. C'est la troisième partie de l'organisation. Et le terrain, ce sont vraiment nos partenaires, ce sont les organisations avec lesquelles nous travaillons, qui apportent l'aide et qui travaillent avec les églises. On travaille principalement au travers d'églises. Et donc, il faut voir ces 3 entités comme une seule entité. Tout ce que nous communiquons, par exemple, sur notre site web, toutes les informations que nous avons dans le magazine mensuel, ce sont des informations qui viennent du terrain, qui viennent à Portes Ouvertes International et qui va également filtrer qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est non public. Et ensuite, nous, on va prendre cela et on va le mettre dans notre communication. Et donc, Portes Ouvertes aujourd'hui, c'est 1800 salariés et environ 1500, 1600 bénévoles. Dont 400 en France et en Belgique. Ah, c'est une très grosse organisation. C'est une belle organisation. Alors justement, sur les chiffres, parce que chaque année, vous sortez également un indice mondial de la persécution des chrétiens en France, dans le monde, pardon. Quels sont un peu les chiffres cette année? Comment ça se passe? Qu'est-ce que toi, tu vois un petit peu d'alarmant? Je dirais tout d'abord, Portes Ouvertes, c'est une mission. Tu disais Frère André, mais en fait, le fondateur de
portes ouvertes, c'est Dieu, tout simplement. Bien sûr. Et donc, tout ce que nous faisons, nous voulons le faire à la gloire de Dieu. Et nous voyons la main de Dieu dans ce travail. On le voit sur le terrain de l'Église persécutée. L'Église persécutée, elle souffre, elle est discriminée, elle est opprimée, mais au travers de cette souffrance, Dieu fait des miracles. Elle avance, quoi. L'Église avance, l'Église grandit. Nous la fortifions pour qu'elle devienne victorieuse. Et chaque année, depuis 29 ans, nous publions cet index mondial de persécution des chrétiens, qui est en fait un classement des 50 pays où il est le plus difficile de vivre sa foi. Cette année, c'est l'Afghanistan qui est à la première place, qui a détrôné, si j'ose dire, la Corée du Nord, qui était première depuis plus de 20 ans consécutives. Et donc, on a par exemple l'Inde à la 10e place, le Pakistan à la 8e place, l'Iran à la 9e place, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et donc, nous publions cela. Et ça, c'est vraiment un outil qui nous permet de parler avec des hommes et des femmes d'influence dans le monde. Ils ont un document de référence qui explique la persécution, mais qui donne aussi des chiffres. Qui est très bien fait. Donc voilà, c'est un document expert. En 2023, ce sont les 30 années de l'index. Donc ça fait 30 années qu'il y a une équipe d'analystes qui travaille, qui collecte des informations, qui vérifie, qui valide, parce qu'on veut que ce soit un document irréprochable. Crédible. Ouais. Crédible. Et il est aussi vérifié par des auditeurs externes qui regardent les chiffres, regardent la méthodologie et qui font des commentaires avant que nous adaptions et publions si jamais il y avait des corrections à faire. Oui, je sais que vous le présentez aux parlementaires. C'est chaque année, il me semble. Donc chaque année, nous avons une session à l'Assemblée nationale, une session au Sénat, où des hommes et des femmes politiques nous soutiennent depuis de nombreuses années déjà. Et c'est la grâce de Dieu. On est parfois étonné de l'écoute que nous recevons d'hommes et de femmes politiques qui voient cette injustice, qui sont peut-être chrétiens ou non, et qui vont, s'ils le peuvent, nous aider, écrire des lettres, poser des questions parlementaires qui sont ensuite débattues au Parlement. Et donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui permet d'établir des contacts. Et lorsqu'on a besoin que quelqu'un écrive une lettre, eh bien, nous pouvons en fait nous adresser à eux et nous avons accès à ces personnes qui peuvent faire des choses de manière visible, mais la plupart du temps, c'est de manière tout à fait confidentielle que les choses se passent. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, par exemple, pour expliquer un peu ces évolutions dans la persécution, l'Afghanistan est passé au-dessus de la Corée du Nord. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, cette évolution dans le classement? Alors, aujourd'hui, ce sont 360 millions de chrétiens, un chrétien sur 7 dans le monde, qui est fortement persécuté et opprimé pour sa foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le chiffre qui, chaque année, augmente depuis ces 10 dernières années, en fait. Et dans notre méthodologie, nous prenons en compte la persécution extrême, la violence, que nous appelons la persécution marteau. Mais ça, c'est un facteur. Nous analysons aussi 5 autres facteurs qui sont en relation avec la vie du chrétien, sa vie privée, ce qu'il pense, est-ce qu'il a le droit de penser, est-ce qu'il a le droit de parler de Dieu. Je me souviens de cette chrétienne de Corée du Nord qui disait « Jésus, dans mon pays, c'est la mort. Quand on parle de Jésus, c'est la mort. » Et donc, ces gens-là n'ont même pas le droit de l'exprimer. Donc, vie privée, vie familiale. Si je me convertis... Quel impact sur moi en tant que personne? La vie sociale, donc ça c'est la communauté, la vie civile. Est-ce qu'il y a des lois? Par exemple, en Mauritanie, depuis 2018, c'est la charia qui est mise en place de manière assez radicale. Donc si vous vous convertissez au christianisme, on a le droit de vous mettre à mort.
Donc ça, c'est la vie civile. Et la vie ecclésiale. Quelle est la pression sur la vie ecclésiale? Par exemple, en Algérie, la fermeture des églises qu'on a connue, même ici, on était à l'époque, en 2019, on a presque vu ça en direct sur les écrans. Et donc, il y a 6 éléments. 100 divisé par 6, ça nous donne 16,67. Et on va analyser chacun des 6 facteurs et on va mettre tout cela ensemble et on obtient un score de persécution. L'Afghanistan est à la première place parce que le pourcentage de violence est plus fort encore qu'en Corée du Nord. Donc si on prend les chiffres, Corée du Nord, violence 79%, et tous les autres facteurs de la persécution, vie privée, familiale, etc., sont au maximum à 100%. Par contre, en Afghanistan, la violence est à 90% et tous les autres facteurs sont à 100%. Et donc, on obtient ce score, et bon, mathématiquement, il y en a un pays qui passe devant l'autre. Et donc, en Afghanistan, on sait que alors les choses ont un peu changé cette année-ci, mais quand un chrétien était découvert, on le tuait. Il y avait des listes qui circulaient. Les talibans allaient de maison en maison pour essayer de trouver des chrétiens. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Afghanistan, qui sont maintenant réfugiés dans des pays limitrophes. J'étais dans un de ces pays, que je ne peux pas mentionner, il y a quelques semaines, et j'ai vu ces camps de réfugiés. Et ce sont des camps qui sont infiltrés aujourd'hui par les talibans. Donc on sort du pays et on va essayer de les trouver et de les cibler. Et donc, c'est une violence inouïe. Je me souviens de ce chrétien, un évangéliste. Il a eu 45 ans. Il était là avec son épouse et ses 3 enfants. J'ai été manger chez lui. Et il me disait, Patrick, nous sommes ici dans ce pays depuis 2012. Avant ça, nous vivions près de Kaboul. Mon frère était un chrétien très, très extraverti. Il avait une Bible dans sa ceinture. Et il prêchait l'évangile à qui le voulait. Il n'avait pas peur, il n'avait pas froid aux yeux. Un jour, il s'est fait prendre par les talibans. Alors, bon, on est à l'antenne, donc je passe les détails. Mais en tout cas, il a été tué sur place avec 2 musulmans qui travaillaient pour le gouvernement à l'époque. Donc, ils ont tué les 3 personnes. Les talibans ont pris le téléphone de cet homme. Ils ont appelé son père, parce que le numéro du père était dans le téléphone. Et on dit, voilà, on vient de tuer ton fils. Il est mort 2 fois. Et on sait qui tu es. Accroche-toi. Et donc, les talibans ont été rejoindre cette famille. Ils ont attaqué la famille. La famille a dû fuir. Ils étaient 19, famille de 19 personnes, 5 chrétiens. Ils ont quitté Kaboul, ils ont quitté le pays. Aujourd'hui, c'est une famille de 50 personnes. Ils sont tous chrétiens. Et beaucoup sont évangélistes. Et ce qui est fort dans cette histoire, si je peux rajouter ça, c'est que le père de cette famille, le patriarche, on va dire, il s'est converti dans les années 80 grâce à l'action de qui? D'un soldat russe chrétien qui venait de l'armée soviétique. À l'époque, dans les années 80, l'armée soviétique avait envahi l'Afghanistan. Il y avait ce soldat, alors on ne sait pas qui est ce soldat, mais ce soldat partageait l'évangile avec le père. Le père est devenu chrétien. Et il y en a 50 aujourd'hui qui sont devenus chrétiens. Et donc, on voit la main de Dieu dans des situations très, très difficiles. Et je pense que ça, c'est un des messages qu'on veut faire passer aussi. C'est que, portes ouvertes, oui, nous parlons de choses difficiles, mais on veut aussi parler de la grâce de Dieu au milieu de la difficulté. Et ça doit nous encourager, en fait. Et même une succession de miracles dans la vie du frère André. Oui. On voyait la main surnaturelle de Dieu, même pour acheminer les Bibles, ou là, dans les histoires que tu partages. Peut-être juste pour savoir, mais est-ce que ça, pour avoir toutes ces indications, ces chiffres, est-ce que ça veut dire que vous avez alors on comprend bien aussi l'importance de l'anonymat, de tout ce que tu dis quand je peux pas mentionner, etc. Mais est-ce que vous avez des contacts dans chacun de ces pays à chaque fois? Comment vous faites en fait pour établir des liens avec des
pays si opprimé? Ça, c'est les liens, ce sont c'est le passé. Parfois, on travaille avec des personnes, c'est la 3e génération. Donc, une personne avec laquelle nous travaillons dans les années 60, sa fille et ensuite le fils. Et donc, il y a une certaine longévité, pérennité. Si nous arrivons dans un nouvel endroit, ce qu'on va faire, on va essayer d'observer et de regarder où est Dieu à l'œuvre. Hein, par exemple, on va dans un pays et on voit, je sais pas, Jean-Marie, toi tu es missionnaire ou tu fais quelque chose de spécial dans l'Église et tu aides les autres. Mais c'est peut-être quelque chose de très simple. Donc, mais on va voir ça et on va parler avec Jean-Marie, on va lui dire, tiens Jean-Marie, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'avoir une conversation parce qu'on voudrait établir un ministère ici. Et donc, voilà, il est déjà actif et cela nous permet d'aller un peu plus loin. D'accord. Et c'est comme ça qu'on débute, en fait, un ministère avec des personnes qu'on ne connaissait pas encore. Je pense, par exemple, à la jungle en Colombie. Aujourd'hui, il y a énormément de conversions. Et ce sont des personnes qui doivent quitter leur village, qui vont fonder de nouvelles communautés, avec leur famille. Ces personnes sont persécutées. Mais on ne les connaît pas. Donc on doit être là, sur place, pour apprendre à les connaître et aider. Notre mission, c'est vraiment de fortifier l'Église là où elle est la plus fragilisée. D'accord. Et comment est-ce que vous faites des projections aussi sur l'avenir, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Est-ce que vous faites que récupérer les chiffres ou est-ce que vous arrivez à dire, mais voilà un peu la tendance et vers quoi on va? Oui, certainement, on analyse les tendances et on essaye aussi de projeter les choses. Alors, c'est aussi il y a plusieurs éléments qui viennent, dont on tient compte. C'est évidemment la situation parfois géopolitique d'un pays. C'est parfois la situation de l'Église même. Comment se trouve l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église va continuer à être opprimée? Est-ce qu'on va continuer, par exemple en Chine, on ferme les églises aujourd'hui? Quelle est la tendance lourde en Chine aujourd'hui? C'est les églises de maison. Étant donné qu'on ferme les églises, c'est quoi le plan B? Dieu a toujours un plan B. Et il nous donne des plans B et des plans C. Donc, c'est quoi le plan B? Église de maison. Moi, je suis pasteur d'une grande église. Et tout à coup, mon église est fermée. J'ai la chance de ne pas être en prison. Quelle est ma stratégie maintenant? Mon église, je ne peux plus. C'est terminé. Le bâtiment. Eh bien, église de maison. D'accord, église de maison. J'ai 3000 personnes dans mon église. Ça veut dire quoi, église de maison? Ah, ça veut dire qu'il faut des groupes, il faut autant de groupes. C'est géographique. Ah oui, mais j'ai besoin de 100 leaders. C'est ça. Ah, il faut former les leaders. Donc, on est dans cette logique d'anticiper, mais aussi d'aider à la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 70 ans et qu'on va continuer à faire, si Dieu le veut. Vous aidez vraiment les églises, etc., à se préparer à toutes ces oui, choses-là. absolument. Nous donnons des formations de préparation à la persécution. On appelle ça des formations tenir ferme. Et je reviens à la Chine. La génération actuelle n'a pas connu la persécution des parents ou des grands-parents. Par exemple, la révolution culturelle de Mao dans les années 60, fin des années 60, milieu des années 70. Donc c'est une génération qu'on doit éduquer en fait. Et donc on donne des formations et ça les aide à comprendre ce qui leur arrive. Je prends des pays africains. Nous avons des sœurs en Christ qui nous disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis ciblée. Je ne comprends pas pourquoi mon mari a été tué. Nous sommes des chrétiens, nous sommes gentils. Pourquoi est-ce que nous sommes ciblés ?»
Et donc, on va aider ces personnes à comprendre ce qu'est la persécution, mais aussi d'un point de vue biblique. Et je crois que le message de l'Évangile, enfin, moi je pense personnellement que le Nouveau Testament a été écrit par des chrétiens persécutés pour des chrétiens persécutés. Hein, on citait Paul tout à l'heure, ou Pierre, Jean, ils ont connu eux-mêmes cette persécution. Paul était même un persécuteur avant de devenir l'évangéliste et le missionnaire que l'on connaît. Et donc, dans la Bible, on va trouver des éléments qui vont aider les chrétiens à tenir ferme. Ouais. D'accord. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse, parce que le temps avance, et il y a 2 éléments que j'aimerais parler encore, aborder, c'est votre travail à vous, mais en termes d'anonymat, comment vous gérez ça, et aussi un peu la christianophobie, un peu en France. Qu'est-ce que tu vois en France? Avant ça, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez relever? Moi, il y a peut-être une chose qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que, évidemment, il y a une réaction viscérale contre les chrétiens, et nous savons que nous sommes là dans un conflit spirituel. Il y a celui-là, mais parfois il me semble que ce christianisme qui se politise devient aussi source de méfiance de beaucoup de pays, parce qu'on commence à percevoir les chrétiens comme finalement un danger politique. Et alors, je ne sais pas si mon analyse est aussi pertinente que ça, mais j'aimerais parfois dire à ceux qui préconisent d'engager l'Église dans la politique qu'ils mettent en danger d'autres chrétiens ailleurs dans le monde, parce que tout d'un coup, ce qui se passe dans certains pays commence à amener certains gouvernements à regarder les chrétiens de manière tout à fait différente. Voilà, et je ne sais pas je sais pas quelle est votre analyse à ce niveau-là, si vous rejoignez ça, ou si au contraire vous pensez qu'il faut, qu'au niveau politique, il faut plus s'engager, etc. Ce que nous voyons en France et dans d'autres pays, on voit un engagement politique à soutenir les chrétiens qui sont en fait des minorités dans beaucoup de pays. Ici en France, on a la chance d'être en majorité. En Chine, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Donc, le Parti communiste, il y a 96 millions, On a décodé. Voilà, merci. 96 millions de membres du PC, Parti communiste, et il y a à peu près 98 millions de chrétiens. Avec la progression, les chiffres, eux connaissent les chiffres, évidemment. D'ici 2050, il y aurait 250 millions de chrétiens. Vous voyez les pouvoirs là qui commencent à... Il y a des chrétiens, il y a un basculement. Voilà. On pense qu'il y aura un basculement, mais aujourd'hui, dans le Parti communiste, il y a des chrétiens. Ils sont dans le PC, mais ce sont des chrétiens. Donc, ça explique pourquoi les chrétiens font peur. Dans d'autres pays, les chrétiens représentent une menace pour la religion affichée du pays. Et donc, ces pays-là, dans leur contexte, sont un peu gênés que l'Église est en croissance. Je pense notamment à certains pays d'Afrique du Nord, qui reçoivent des financements d'autres pays. Mais quoi, vous avez des chrétiens dans votre pays? Mais il faut fermer les églises, là. Donc, dans certains pays, c'est la honte de cette religion qui prône un Dieu d'amour. Dans certains pays, comme l'Inde, c'est un nationalisme religieux. On va essayer de trouver une identité. Il y a beaucoup de pays qui cherchent leur identité. L'identité de notre pays, égalité, fraternité. Dans d'autres pays, il n'y a pas une identité. Donc on doit essayer de se trouver une identité. La Chine, très simple, communisme,
C'est l'État qui apporte les ressources au pays. Il faut remercier l'État. En Inde, c'est l'hindouisme. Sauf que, à nouveau, plus de 60 millions de chrétiens et sans doute le double de musulmans dans un pays qui affiche un nationalisme hindou. Et donc, ce sont des rapports de force qui jouent en défaveur de cette minorité chrétienne. Alors, que devons-nous faire en tant que pays libre ? Je pense que c'est assez simple. Notre devoir, je pense, au niveau politique, c'est d'aider ces minorités, parce qu'il y a des injustices, il y a des oppressions. Et nous, en tant que chrétiens, c'est de prier, c'est de partager, c'est de s'engager pour aider ces chrétiens, parce qu'ils font partie du corps de Christ. Nous sommes une seule Église, et on le chante, une seule Église, mais voilà, essayons de le mettre aussi en pratique, et je pense que voilà, vous le mettez aussi en pratique très très clairement. Joy, Jean-Marie, est-ce que vous vouliez revenir sur quelque chose ? Mais peut-être comment tu vois l'état d'esprit général des églises en France par rapport à cette question. Est-ce que les chrétiens évangéliques sont globalement assez... Est-ce que tu penses qu'ils sont assez au fait de toutes ces réalités ? Est-ce qu'ils sont impliqués, à ton avis, assez, pas assez ? Moi, j'ai des fois l'impression, je ne sais pas si tu en penses, j'ai des fois l'impression que l'Église en France regarde la situation de l'Église persécutée ailleurs partout dans le monde comme une situation anormale, comme si c'était notre situation qui est normale. Alors que quand on regarde dans le Nouveau Testament, finalement, c'est leur situation qui est normale, et la nôtre qui ne l'est pas, enfin pour l'instant. Et donc, comment... ouais, je sais pas, comment tu vois ça? On peut toujours faire mieux en termes d'impact dans le milieu évangélique. Maintenant, Portes Ouvertes est assez connu dans le milieu des églises. On voit beaucoup d'engagement quand même des chrétiens. Chaque année, nous organisons on les appelle des challenges, donc des courses, un peu partout en France et en Belgique. Et on voit ça, c'est un ministère qui prend de l'ampleur. On a fait une première course cette année à Bordeaux, dans le centre de théologie des ADD en fait. C'était vraiment très chouette. Et il y avait 40 coureurs. Pour une première fois, c'était formidable. Et donc, toutes ces personnes ont levé des fonds qui vont être utilisés pour un projet de livraison de Bible. Et donc, il y a un engagement, mais on peut aller plus loin en termes d'information, de compréhension, mais aussi, je pense, d'édification. L'Église persécutée, elle a un message à faire passer aux chrétiens de France. Les chrétiens persécutés, ils ne sont pas jaloux ou envieux des chrétiens français. Ils prient pour nous. Les difficultés que nous avons en tant que chrétiens dans notre pays, on a tous des difficultés, on a des souffrances, on est passé par des moments très très difficiles. Eux, ils ont ça aussi, mais la persécution vient en plus. Et donc, eux nous disent, priez pour nous. Il y a quelques semaines, il y avait un rendez-vous des jeunes européens et des jeunes d'Irak, chrétiens, de Syrie, dans un autre pays du Moyen-Orient. C'était formidable. Tout à coup, ils rencontraient des personnes de France qui disent « on prie pour vous ». Et cette petite communauté d'une 50aine de personnes, chacun repart et chacun a une vue plus large du monde et de se rendre compte il y a aussi des églises dans ces pays-là. Ça, ce sont aussi mes frères et mes sœurs en Christ. Il y a aussi un pasteur là qui passe par des moments peut-être pas très simples. Peut-être que je lui donne un petit coup de fil, peut-être que je lui envoie un mot d'encouragement. Donc, c'est
c'est ce lien que nous, en tant que portes ouvertes, on essaye de faire entre les églises. Ouais. Comment tu vois, Patrick, bien sûr, c'est incomparable avec ce que nos frères et sœurs y vivent ailleurs dans le monde, mais cette tendance qui se dessine un petit peu en France, en Europe, avec quelques législations, quelques lois qui sont en train de passer, est-ce que vous commencez à réfléchir en parlant de la France ou certains pays occidentaux avec certains indices de persécution? Je pense à celui de la liberté de penser ce qu'on pense. Quelle est un peu votre lecture à ce niveau-là? Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a toujours des orages à l'horizon. Des nuages à l'horizon. Il y a toujours des nuages à l'horizon. L'Église, à un moment donné, peut toujours être mise sous pression. Et ici en France, on a connu, vous avez même connu, des pressions très fortes en 2020. Et donc, voilà, ce sont des nuages. Il faut rester vigilant. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a la chance, par exemple au travers d'organisations chrétiennes comme le CNEF, qui représentent quand même un poids au niveau de nos autorités, des décideurs. Il y a aussi la Fédération du protestantisme, il y a l'équivalent aussi pour les églises orthodoxes, etc. Mais donc, je pense que il y a un débat, il y a des discussions, il y a des clarifications. Et ça nous aide en tant qu'Église. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des cas très graves. Si aujourd'hui on analysait les cas de violence en France, eh bien, il n'est pas impossible qu'on soit dans l'index. Mais on y serait seulement pour 1/6 des critères. Destruction d'église, violence. Mais on aura un score très très bas, parce qu'il y a encore 5 autres critères. Ce que nous appelons la persécution étho, la discrimination. Vie privée, familiale, sociale, etc. Et donc, ces 5 facteurs, on les observe, mais de manière quand même très réduite. Je veux dire, le dimanche matin, il n'y a personne... Est-ce que les gens nous lancent des tomates sur les pare-brises quand on se rend à l'église? Ou des cailloux? C'est peut-être arrivé. Toi, tu as des cailloux. Oui, on ça. a eu des cailloux. Oui. On a eu des voitures béliers, d'autres ont des tags. Oui. C'est vrai que ça arrive. Mais globalement, on a une certaine liberté. Mais restons vigilants parce qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui dans l'index où les chrétiens disaient « mais il n'y aura jamais de persécution dans notre pays ». Et c'est allé vite alors? Ça prend... L'Inde, c'est vraiment un bon exemple. L'Inde, aujourd'hui, elle est à la 10e position de l'index. Et nous, ce que nous disons, notre analyse, c'est que la persécution arrive à pas de loup. À pas de loup. C'est pour ça qu'il faut regarder les nuages à l'horizon. En Inde, ça commence par un discours. Ça commence avec un méchant. Il faut d'abord trouver un méchant. On a trouvé le méchant et on va lui rendre la vie très, très, très difficile. En plus, on va utiliser la communication pour que ce méchant représente aussi un danger pour les autres. Et donc, les autres vont aussi l'attaquer. Et donc, ça s'insère petit à petit. Et aujourd'hui, en Inde, dans le nord de l'Inde, récemment, 50 pasteurs ont été arrêtés. Ils ont été amenés au poste, ils ont été accusés faussement. Ça, ce n'est pas les autorités qui font ça. C'est les villageois. Mais pourquoi les villageois le font aujourd'hui? C'est parce qu'il y avait des messages de haine il y a 30 ans. Et petit à petit, ça se construit. Donc là, alors en Inde, il y avait déjà des cas de persécution en 1985. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que le sentiment de haine par rapport aux chrétiens s'est généralisé. Et cette généralisation de la haine, ça cible vraiment la grande minorité de ces chrétiens. Patrick, le temps est passé, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et je pense qu'on pourrait encore discuter toute une soirée de tout ce que vous faites. En tout cas, merci de tout cœur pour tout votre travail.
parce qu'en le faisant, on sait que vous faites du bien à tous nos frères et sœurs ailleurs. Ouais, vraiment. En tout cas, on prie pour eux, on prie pour vous. Et puis, quand c'est possible, je sais qu'on on fait toujours... je pense qu'on peut toujours faire mieux, effectivement, et que Dieu nous aide et aide les églises libres encore, qui ne subissent pas cette pression. Déjà, à profiter de ce qu'elles ont, le temps qu'on a, mais ensuite aussi de pouvoir bénir les églises qui en souffrent. Merci de tout cœur. J'aimerais qu'on puisse C'est prier. bientôt la journée, hein, je crois. Des églises. C'est en janvier, non? Oui, Non, donc, novembre. En novembre. donc deux dates. Alors, elle est déjà passée. Plusieurs dates. Donc, le week-end prochain. Non, elle est dépassée la date de diffusion. Ah, Mais tu es bien gentil de la mentionner, merci. Non, mais la semaine prochaine, 29. Ah non, mais. Oui, c'est pour ça que j'ai 29 et 30 passée. octobre, ça sera Elle passé. est passée. Mais Si vous un avez des rendez-vous- doutes, on n'est pas en direct. Hein. Merci beaucoup. Non, mais t'es bon, t'es bon. Un rendez-vous, c'est le 18 janvier, à partir de 6h du matin. Ça sera la publication de l'index 2023. Et toutes les informations seront sur notre site web. Yes, merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse prier. Merci. Merci Et, Benjamin, bah, merci à chacun. Jean-Marie, est-ce que tu voudrais bien prier? Oui, volontiers. Prier pour Patrick, pour toutes ses Oui. équipes aussi. Hein. Oui, oui, Seigneur, nous te prions encore en ayant vraiment une pensée pour tous ceux que nous avons évoqués, qui dans le monde entier vivent leur foi en Jésus, en payant un prix élevé, tous ceux qui prennent des risques avec leur vie, avec leurs conditions de vie, pour pouvoir être fidèles à Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur. Merci Seigneur de les bénir, de leur communiquer encore, Seigneur, Seigneur, ta présence et Seigneur, un encouragement. Merci de bénir ce ministère de Portes Ouvertes et toute cette œuvre, tout ce qu'ils font dans beaucoup de pays, Seigneur, pour la connaissance de la parole de Dieu, pour le soutien aux familles, aux églises, aux pasteurs. Hein. Seigneur, tout ce qui se fait publiquement ou en secret, garde-les, protège-les, bénis notre frère Patrick, Seigneur, et tous ceux qui travaillent à ce ministère. Hein. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup d'être Merci venu. pour votre Merci, soutien et Patrick. vos prières. Que Dieu te vous bénisse avec toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Et puis merci à vous, chers amis, pour le suivi de cette émission. N'oubliez pas, priez pour nos frères et sœurs dans les pays persécutés. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission à 19h. À très bientôt. Ciao. Au revoir. au revoir. Au revoir.